En salle d'interrogation, Kemal se fait interroger par un officier de police qui l'intimide et lui demande pourquoi il a tiré sur Émir, tandis que ce dernier se rappelle de la scène. Pendant ce temps, Émir entre la vie et la mort en salle d'opération, se fait opérer par les médecins qui essayent de faire leur possible pour le sortir de cette situation. Le temps s'écroule, et la situation de Émir ne fait que s'empirer. Dans une autre chambre d'hôpital, Nihan se réveille en ayant les souvenirs de la triste scène. De l'autre côté, dans le jardin, Leila vient et s'assoit, lorsque Zeynep sort inquiète, et se loge dans les bras de Leila, et lui dit mal se sentir au point d'être partie de chez Nihan. Leila, qui pose des questions à Zeynep, la met en garde, qu'elle ne restera pas silencieuse si Kemal a tiré sur Émir à cause d'elle. Malgré l'utilisation du côté sentimental par Zeynep, Leila continue ses menaces, et regarde cette dernière s'en aller. Du côté de l'hôpital, le médecin sort voir le père de Émir, afin qu'il décide de son avenir. Nihan se rend à la morgue pour voir son frère, elle est désespérée et pleure la mort d'Ozan. Nihan lui annonce qu'elle est enceinte. Elle saisit Ozan et est effondrée. Les docteurs viennent la retirer et la faire sortir de là. Une fois sortie, Nihan devant sa mère, demande à cette dernière totalement abattue d'aller faire sortir Ozan de cette glace. Puis, elle commence à chercher son père, lorsque sa mère fait tomber une bague qui n'est autre que celle de son père. Nihan en larmes, ramasse cette bague et élève le regard plein d'angoisse face à sa mère, et lui demande ce qu'elle fait avec la bague de son père. Matin, Kemal se fait conduire par les officiers de police menottés et très pensifs, il finit par rompre le silence et dit « Je l'ai tué moi-même ». Pendant que le père d'Émir à l'entrée de la salle où son fils est couché, l'encourage par des supplications et des prières à se lever en lui rappelant que s'il ne s'en sort pas sa maman en mourrait, tout cela sous le regard d'un jeune homme derrière lui très pensif, qui se remémore en silence des scènes, alors qu'au même moment, le papa prend son téléphone et appelle le commissaire pour lui donner des consignes très strictes au sujet de celui qui a mis son fils dans cette situation. Du côté du commissariat, Hakan entre dans le bureau du commissaire, qui lui demande ce qu'il en est de l'affaire Ozan Cézin. De son côté, il répond avoir eu la permission de l'administration, ce qui doit le permettre de commencer à enquêter. L'avocat qui s'occupe de l'affaire lui répond en lui faisant comprendre, à elle et la famille, que Kemal sera libéré par le tribunal en attendant que le procès ait lieu. Lorsque le papa se rapproche et se mêle à la conversation, pendant que Leila calme, Fehim de son côté, est débité et abattu, suppliant Dieu en larmes d'aider son fils à traverser cette situation extrêmement délicate pour elle et son enfant, et en particulier Kemal. Du côté de Kemal, enfin arrivé au tribunal qui sort devant la foule de médias et de la famille, se fait amener devant le tribunal, là où les différentes parties ont commencé les plaidoiries. Lorsque Kemal se lève et commence à expliquer devant la barre comment le problème débute, par un désaccord entre les deux au sujet des affaires, Kemal a sorti son arme, pour essayer d'empêcher Émir de s'en aller quand une bagarre a commencé, et le coup de feu est parti. Le juge ayant bien suivi le déroulement de la scène, demande à Kemal s'il regrette l'action commise. Kemal répond avec audace en disant « Non, je n'ai rien fait pour regretter », puis s'assoit. La partie inverse fait appel à un témoin qui est Nihan, qui avance devant l'audience. La famille est d'abord surprise et Kemal quant à lui aussi, est très surpris. Sous le regard choqué de Kemal, Nihan prête serment, et fait un petit discours sur l'honnêteté en regardant Kemal droit dans les yeux. Le juge lui pose donc la première question, celle de savoir si l'animosité avec son mari et Kemal vient vraiment des affaires.
Nian répond par la négative et explique que le problème vient d'elle, puis ajoute qu'ils avaient des doutes sur une affaire entre Emir et sa sœur, donc sa belle-sœur ayant parlé de cela à Kemal, qui a tiré sur Emir. Version des faits qui ne coïncide pas avec ce que Kemal lui-même a dit devant la barre, ce qui l'incrimine. Raison pour laquelle le juge ajourne la séance pour mieux examiner les preuves et Kemal doit rester en prison en attendant son procès. À la sortie, Kemal cause avec Nian et lui demande pourquoi a-t-elle fait tout cela, avant de lui dire qu'elle l'a payé et de s'en aller. Amené dans la voiture de police, sous le regard de sa famille, et en particulier de sa mère inconsolable, il répète à sa mère qu'il n'est pas seul dans l'affaire avant d'entrer dans la voiture par la suite. Nian garée sur le côté, elle regarde la voiture qui escorte Kemal passer, lorsque Leila vient la consoler et lui demander de faire retirer son témoignage, chose qui est directement refusée par Nian, qui entre dans sa voiture et se promet de ne vivre que pour son enfant à présent. Devant la télé, Zeynep apprend la nouvelle, par rapport à son frère, fond en larmes, et prend son téléphone sur lequel elle voit un appel en absence de Tariq Abim. Elle est ensuite interrompue par un homme de chambre qui demande si elle a pu retrouver sa carte d'identité pour entrer ses informations dans le registre. Une fois partie, Zeynep s'enfuit par la porte arrière. Pendant que son frère du côté de la prison remplit la décharge, lorsque le commissaire donne des pièces à condition au monsieur Hakan, qui ne devrait pas les mentionner, tandis qu'un autre officier au téléphone se met à chercher ses preuves sans succès, avant de continuer son appel pour informer la personne du fait que les preuves ne sont plus là, et par conséquent, ils doivent cesser toute communication. Kemal, au fur et à mesure qu'il avance vers sa cellule, il se rappelle des actions passées tant pour l'incident qu'au tribunal. Cependant de l'autre côté, lorsque Zeynep à l'aéroport se fait enregistrer, elle se fait bousculer, et par la suite, se tord de douleur en appelant de l'aide, et finit par s'évanouir. Pendant ce temps au commissariat, Hakan entre pour donner le compte-rendu au commissaire, qui lui fait comprendre que l'affaire est close. Quand il veut demander des explications, il est freiné et sort du bureau du commissaire tout en étant troublé.